Bonsoir. Elles sont à l'honneur ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, ça va? Nous arrivons presque au bout de l'aventure. C'est le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Bienvenue. Il ne reste qu'une place en finale. 2 filles sont en compétition, mais quelle est celle que vous voulez voir en finale face à Grégory mercredi prochain? Le 22 décembre, mesdames et messieurs, c'est tout l'enjeu de cette soirée. Et c'est vous et seulement vous qui allez départager Oda et Lucie à l'occasion de ces demi-finales. Au programme de cette émission qui va arriver avec compétition, émotion et participation, parce que le public a déjà ses préférés. Notre fan club est là, mais aussi à la télévision, chez vous. Alors, au programme ce soir, monsieur Serge Lama. Il va remettre Je suis malade, c'est une tradition désormais. Mais aussi Gérald de Palmas, homme de blues, homme de chœur, homme de guitare. Elodie Frégé, la gagnante de l'année dernière avec son camarade Michel. Et Michael Jones qui sera accompagné à la guitare par son ami Jean-Jacques Coleman, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en toute simplicité, comme un musicien avant toute chose. Bien évidemment, nos 2 filles épaulées par Grégory vont assurer le spectacle jusqu'au bout pour que vous puissiez les juger en interprétant notamment les chansons difficiles, il faut bien le dire, de Johnny Hallyday, de Lara Fabian, de Whitney Houston, d'Isabelle Boulin ou encore de Bryan Adams. On a gardé le meilleur pour vous. Avez-vous fait votre choix, mesdames et messieurs? Avez-vous fait votre choix? Parce que depuis ce matin, on m'a dit... Voilà, voilà. On est revenu il y a 20 ans en arrière pour suivre évidemment les demi-finales. Filles et garçons. Je vous expliquerai pourquoi je suis habillé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà. Pourquoi je suis habillé comme ça? Un peu plus tard. Mais tout d'abord, on va revenir sur la demi-finale garçon. Regardez. Dans ce magnifique bouquin, l'album de la Starac 4 aux éditions Michel Lafon, vous avez bien sûr cette double page sur la demi-finale garçon. Regardez. Voilà le fameux déguisement de Grégory en Petit Prince de Saint-Exupéry. Et hop, on a ensuite bien sûr le soutien de Lucie et Oda. Voilà, hop, ici on a Nolwenn et Grégory. Voilà, et en bas on a Mathieu dans le public. Voilà, un petit aperçu avec le petit magnéto. Et après on montrera les photos des... Aujourd'hui c'est la finale et il faut que je me donne à 200% et je sais que même en me donnant à 200%, je peux partir. La pression elle reste là-dedans. Le fait de vraiment vouloir maintenant aller jusqu'au bout et de tout donner parce qu'on est au bout et c'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est un résumé de la semaine de préparation de Lucie et de Oda, bien sûr. Aucune barrière en fait, je me dépasse tout le temps, rien ne me fait peur, je me jette la tête la première dans tout ce que je peux faire. Alors qu'il est, vous n'avez que quelques milliers de voix d'écart. J'ai toujours essayé d'aller au fond des choses ici et là c'est je vais puiser toutes les énergies que j'ai, toutes. Je pense que c'est très serré, que c'est exactement comme un match. La petite bande-annonce de cette demi-finale fille entre Lucie et Oda. J'ai encore d'autres photos de la demi-finale garçon. Regardez. Le duo Oda et Anastasia. Voilà, si vous ne savez pas à quoi elle ressemblait, Anastasia, il y a 20 ans. Voilà. Voilà le soutien de... Voilà, le lien d'amitié entre Mathieu et Greg. Ensuite, on a bien sûr la photo de la famille. Voilà. Pierre le Marchal, Leslie, Grégory et la mère. Et hop là, voilà, de l'autre côté, ici, on a Hélène Ségara et Mathieu. Voilà. Et on passe tout de suite à Lucie. Et Oda.
sont habillés comme ça. Faudrait que je me lève, respire et marche vers l'avant. Bâtisse à nouveau la grève enchaînée par un mouvement. Me souvenir de celle qui n'existe plus vraiment. Voilà. Et à l'époque, en bas de l'écran, on voyait bien sûr afficher les messages, les appels au vote, évidemment. Voilà, c'est que maintenant ils le font plus maintenant, le petit message en plein milieu de la chanson en bas de l'écran. Mais bon, donc on revient donc à Lucie et Oda, la demi-finale. Donc voilà, je vous ai montré donc la photo, donc le look qu'elles avaient pour cette demi-finale. Voilà, une simple petite robe rouge avec une veste noire pour Lucie. Et on voit mieux le décolleté évidemment de Oda. Un petit bustier, si je m'y connais en mode, bustier noir avec des motifs blancs. Voilà, un petit, magnifique gros collier autour du cou pour la Toulousaine. Évidemment. Voilà, après je vous montrerai les autres photos au fur et à mesure. Bien sûr, on aura droit à... Voilà. Voilà, je vais juste vous montrer, par exemple, hop, la famille de Lucie, regardez, il y a 20 ans. Le père, la mère, il doit y avoir la sœur. Attends, hop là, je dézoome, voilà. Voilà la famille de Lucie. En haut. Donc voilà, bon, le père, il est où le père? Il est là, le père. Voilà. Monsieur Bernardoni. Ensuite, sa mère, c'est celle qui doit être en blanc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il n'y a pas le détail là, Non, il parle de la famille, mais il donne pas les détails. Mais bon. Voilà, il y aura bien sûr, entre autres, il y aura, voilà, comme ça je vous montre la photo, avec Elodie Frégé, bien sûr la gagnante de la Starac 3. Voilà, la gagnante qui a partagé évidemment le million d'euros avec Michal. Voilà, parce que le score de la finale était tellement serré que voilà, Elodie a préféré partager, partager enfin, parce qu'elle pouvait partager évidemment le pactole en deux. Voilà, il ne pouvait pas couper l'album en deux ou par exemple couper la tournée en deux. Mais on retrouve maintenant Nikos après ce duo Lucie et Oda. Vous y croyez encore les filles? Jusqu'au bout? Allez, Oda, Lucie, je sais que votre cœur bat la chamade. Je sais que vous gardez le sourire malgré les apparences. Elles sont crevées, on va pas se mentir. On est presque à 4 mois d'apprentissage quotidien, elles sont fatiguées. Mais regardez, elles restent dignes, souriantes, elles se battent jusqu'au bout. Ça tombe bien parce qu'il y a des millions de personnes qui vous suivent depuis 4 mois. Et ce soir, ces personnes, les téléspectateurs se demandent chez eux s'ils vont voter pour vous ou pas. D'accord? Alors en toute sincérité, je vais vous demander de leur prouver que vous en voulez. Et en toute sincérité, je vais leur demander de vous adresser à la caméra pendant quelques secondes et on commence à... Oui, juste une petite précision, bien sûr, pour vous expliquer pourquoi je suis habillé, voilà, j'en profite. Je fais une petite pause. Regardez ce que j'ai. Je porte du vert. Parce qu'on est le vendredi, on est le jour qui porte bonheur, le vendredi 13. Donc voilà, porter du vert, c'est peut-être porter bonheur ou malheur, mais je dis de porter du vert. Mais c'est pas n'importe quel vert. Regardez. J'ai presque la même chose, mais avec le t-shirt, regardez. Voilà. Avec ce chiffre. 4, 5, 6. 456. Ça, oui, pour ça à quoi? Ben, je vais vous montrer ce que c'est. C'est voilà, je peux également vous dire que j'ai aussi, voilà, j'ai la tenue complète, j'ai le t-shirt, la veste et le pantalon. Voilà, le pantalon avec les petites rayures blanches sur le côté. Voilà, là, je peux carrément vous montrer qu'en fait, c'est Squid Game, évidemment. Squid Game saison 2, évidemment pour Noël. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais me faire un magnifique cadeau, le fameux costume, le costume officiel. Vous voyez, c'est logoifié, c'est
C'est le costume officiel de Netflix Squid Game, donc voilà, que je porte pour ce vendredi 13 avec le vert. Qui donne normalement porter malheur, les trèfles à 4 feuilles, etc., le fer à cheval, etc. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. J'ai commandé ce magnifique petit costume. Donc je vais bien sûr porter pour ce vendredi 13, que je vais mettre en ligne le lendemain, le 14. Et avant de vous parler évidemment de la Starac 2024, évidemment le Prime qui se déroule en même temps que je suis en train de revoir 20 ans avant la demi-finale entre Lucie et Oda. On va laisser parler Lucie et Oda pour, bien sûr, quelques mots pour les convaincre, pour nous convaincre de voter pour elle. C'était il y a 20 ans. On commence tout d'abord par Oda. Oda. Avec votre cœur, ne pensez pas à ce que vous allez dire. Laissez parler votre cœur. Oda! C'est vrai que ça fait 3 mois que je m'offre à vous quotidiennement. J'essaie tout le temps d'être au mieux, de donner le maximum. Je me suis investie physiquement, moralement, tout mon être s'est investi dans un seul but. C'est que j'aspire à faire de ma passion, qui est là depuis toujours, mon métier. Et c'est vrai que la clé pour y accéder, ce serait justement d'accéder en finale. Donc si j'ai pu vous apporter du bonheur, si j'ai pu vous toucher, j'espère que vous me soutiendrez. Merci. Merci Oda, et bonne chance. À vous Lucie, regardez bien la caméra. Déjà, je vais dire bonsoir à tout le monde. Et j'ai une chose à vous dire, parce que c'est vrai qu'on peut parler ce soir vraiment face à la caméra et face aux gens. Et depuis que je suis petite, la seule chose que je voulais faire et la seule chose qui me faisait me lever le matin, c'était le fait de me dire que je pourrais peut-être réaliser mes rêves un jour. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est possible avec beaucoup de travail et de volonté. Et on peut avoir la rage au ventre et puis l'avoir vraiment, vraiment dans le cœur. Et moi, je voudrais vous remercier parce que j'espère jamais vous décevoir. Et je sais que c'est le plus beau métier du monde. Merci beaucoup. Merci. Merci Lucie. Merci les filles. Allez vous asseoir, je vous en prie. Gardez bien vos forces. Il ne va en falloir. Ce soir, elle vous donne un véritable récital, mesdames et messieurs. Ce soir, Alors bien sûr, vous avez d'un côté les deux filles, évidemment, qui font leur petit duel. Et puis t'as de l'autre côté, t'as Greg qui est tout seul dans son petit coin, le petit coin du finaliste. Voilà, mais bien sûr, Greg, lui, il va pas rester toute la soirée comme ça à rien chanter. Non, il va venir chanter, évidemment. Il va même faire peut-être des duos avec les deux finalistes, ou même faire un trio. Voilà. Donc la Starac, voilà, on est presque au bout de ce flashback d'il y a 20 ans, la Starac 4, donc l'album, évidemment. Voilà, je peux également vous montrer, évidemment, le bouquin, le deuxième bouquin. Voilà, le bouquin, donc, Comme si tu y étais, Star Academy, le bouquin sur la saison 4. Là, c'est le bouquin, bien sûr, de chez Hachette Jeunesse, évidemment. Voilà, avec les photos de New Prod. Hein, à l'époque, ça s'appelait New Prod. La société de production qui produisait la Starac, c'était New Prod, qui faisait partie de Endemol, évidemment. Voilà. Hein, voilà. Si on veut vraiment être complet, bien sûr, il y a toujours avec moi le bouquin de Leslie Le Marchal, mon frère, l'artiste, évidemment, Grégory Le Marchal, évidemment, Michel Lafon. Ça, on trouve tous ces vieux bouquins il y a 20 ans sur internet. Et pour Grégory Le Marchal, bien sûr, je vous rappelle, il y a la chanson inédite, évidemment, chantée par les élèves de la Starac cette année, bien sûr, dont les bénéfices est reversé à l'association gérée par ses parents. Et on retrouve maintenant la petite surprise, il y a 20 ans avant qu'on retrouve évidemment Michael Goldman, il y a 20 ans, on avait son père, Jean-Jacques Goldman, accompagné bien sûr par son acolyte Michael Jones. Évidemment Michael Jones qui était à l'époque prof de musique. Enfin voilà. Lui c'était plutôt au niveau de la musique, peut-être un peu de chant.
Mais quand même, la surprise, c'est de faire venir, évidemment, à mon avis, c'est Michael Jones qui a passé un petit coup de fil, évidemment, pour dire, oh dis donc Jacques, tu peux venir chanter notre petite chanson à tous les deux. Évidemment, donc là, je laisse passer la partie chantée de Michael, et on va entendre évidemment la magnifique voix de Jean-Jacques dans quelques petites secondes. Voilà, un petit bout de Michael et un petit bout de Jean-Jacques. Évidemment, et je vous rappelle que depuis 2 ans, 3 ans, on retrouve tous les ans le fils de Jean-Jacques Goldman, bien sûr, Michael Goldman, grand producteur, évidemment, ce qui n'était pas le cas pour Jean-Jacques, bien sûr, lui, il était simplement auteur, compositeur, interprète des chansons. Voilà, et bien sûr, ça remonte aux années 80 avec Quand la musique est bonne, Je te donne, voilà, l'album Rouge, toutes ces années de carrière, voilà, et il s'occupait également du spectacle des Enfoirés, évidemment. Voilà, qui a laissé sa place, bien sûr, maintenant à Michael Youn, qui fait bien sûr des petits sketchs dans cette soirée des Enfoirés. Les Enfoirés, donc, je vous rappelle, bien sûr, c'est au mois de janvier le concert et au mois de février la diffusion sur TF1, un vendredi soir, au mois de février. En plein milieu de The Voice. Allez, on y va, Jean-Jacques. Et tu passes par là, entre ces murs, cœur pur, et tout change avec toi. J'en ai envie de parler, ici, et toi tu restes devant, comme le père d'une ville. Et si je pouvais te rendre un jour un peu de tout ce que je te dois. Tu es mon ami. Voilà, une amitié de longue date pour Michael et Jean-Jacques, évidemment. Avec, bien sûr, la troisième partie de ce trio, bien sûr, Carol Fredericks, évidemment. Voilà. Et là, il y a des plans sur Lucie Yodak. Elle s'amuse en plein milieu de la chanson de Jean-Jacques et Michael. Évidemment, puis bon, de l'autre côté, t'as Greg, lui, pour lui. Bah, lui, il est tout seul, hein. T'es mon ami, oh mon ami, frère que j'ai choisi, frère que j'ai choisi. Ok, il y a Jean-Jacques qui sait chanter, il y a Michael qui chante pas. Voilà. Michael Goldman, évidemment, qui chante pas, lui, il préfère parler. Discuter, donner des ordres. Non. Non, je rigole. Non. En fait, bon, bah tiens, ça tombe bien, on va parler du prime de ce soir, le prime des profs. Est-ce qu'un jour il y aura le prime du directeur? Bon, pour le moment, c'est le prime des profs, évidemment, avec donc je rappelle qu'il y a 4 nominés. Il y en a 3 qui ont été repêchés parce qu'ils ont bien fait, ils ont bien chanté aux évaluations. Ils sont totalement immunisés, évidemment. Ils sont tranquilles. Ils ne sont pas éliminés. Sauf que les 4, bien sûr, parmi ces 4-là, bien sûr, il y en aura, enfin, je sais pas. Normalement, il y en aura un. Mais bon, ils ont dit, oh, tiens, on va faire le vote à 4. Bon. Allez. Mais on va quand même un peu avancer sur la chanson de Jean-Jacques et Michael. Tu es mon ami. Le frère que j'ai choisi. Ah là là, des vieux tubes de il y a 20 ans. Et là, bien sûr, pour la fin de la chanson, le trio, bien sûr, Oda, Greg et Lucie, les accompagnent pour la fin de la chanson. Et pour une autre chanson. Ils étaient bien sûr tous les deux avec une guitare. Bien sûr, ils portaient tous les deux une guitare, bien sûr. Jean-Jacques, il portait une guitare moins électrique que celui de Michael Jones. Voilà. Il y avait ensuite, bien sûr, à disposition, tu avais Oda à côté de Jean-Jacques, Lucie à côté de Michael, et au milieu, entre Jean-Jacques et Michael, on avait bien sûr Grégory. Le choriste. On va quand même. Michael Jones. On va écouter, bien sûr, les voix qui ressemblent un peu à celui de Michael. Regardez là, la voix de Jean-Jacques
par rapport à celui qu'on entend bien sûr souvent en ce moment à la Starac avec la voix de Michael Goldman. Tiens, qui joue bien la guitare, donc... Jean-Jacques, Merci, nos choristes d'exception, ils ont été dans le blues total? ils ont été au niveau. Ouais. Ils ont été dans le mode. Vous le trouvez comment comme prof, votre camarade? Je l'ai pas vu beaucoup comme professeur, franchement. Je pense que c'est un très bon professeur. C'est un bon prof, il est comme ça, il est pointilleux quand il bosse? Et il enseignait pas mal la guitare assez longtemps, avant qu'on fasse de la chanson ensemble. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à ces jeunes artistes qui chantent vos chansons depuis le début de la Starac avec beaucoup de passion et à fond, quoi, en direct, toutes les semaines? Bah, déjà, je suis flatté de ça, déjà. Des conseils. Disons qu'ils apprennent beaucoup de choses ici, mais ensuite, l'essentiel, c'est la personnalité et puis le choix des chansons. Voilà, c'est ça le gros boulot. C'est Jean-Jacques. Nous, on peut le garder comme prof parce qu'on l'aime bien. Je vous le reprendrai de temps en temps si c'est possible. Bah, vous allez le reprendre déjà pour les Restos du Cœur. C'est quand les Restos du Cœur cette année? C'est à partir du 21. Voilà donc les quelques mots de Jean-Jacques Goldman à la Starac avec Michael Jones. C'était il y a 20 ans pour la demi-finale filles, évidemment, pour ces deux chansons. Évidemment. On va avancer bien sûr vers un petit magnéto sur Oda à Toulouse, du côté de Toulouse. Nous avons testé pour vous, regardez. On part près de Toulouse, c'est parti! À Montrabé. M-O-N-T-R-A-B-E. Voilà, Montrabé. Ah bon, avec l'accent, ça le fait mieux. Bon, donc évidemment, c'était les enfants de l'école de Montrabé, la ville qui est 100% avec Oda. Qui se mobilise. Les 3500 habitants de Montrabé, à côté de Toulouse. Ouais, Montrabé. Voilà. L'enfant du pays. Oda, ton parcours dans la Star Academy est sans faute. Tu as une voix magnifique et tu as déjà gagné. La voix du maire de Montrabé. On va voter pour Oda, on va taper 1. La boulangerie de Montrabé. Tout Montrabé est avec toi. La fleuriste. Le buraliste. Maintenant, du côté du fan club de Oda, au collège de Montrabé. Déployer les banderoles pour lui assurer la victoire. Oda, je suis ta plus grande fan. Je voulais surtout te dire que je t'aime. Et n'oubliez pas, vous, tapez 1. Allez, Oda, vas-y, va-t'en, Oda. Maintenant, un petit côté du côté de la famille de Oda. Quant à ses proches, ils ne laissent pas tomber leur petite Lolita. Et pour eux, une seule devise, tapez 1. Tapez 1. Voilà, donc, bon, famille, bien sûr, ça comprend également les amis. Ma sœurette, je suis à 100% avec toi. Le frère de Oda. Oda, ma chérie, j'aimerais te dire que je suis fier, extrêmement fier de ton parcours, et que quelle qu'en soit l'issue, tu seras de toute façon ma plus belle gagnante. Je t'aime. Et le fiancé de Oda. Voilà, le petit magnéto sur le bon petit village de Montrabé.